On est en place. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode pour parler de comment s'habiller pour un shooting photo professionnel, pour rayonner, pour se sentir sublime. J'ai décidé aujourd'hui d'inviter ma chère Emma qui est photographe et qui est spécialisée dans le domaine. Et j'avais envie de lui demander son avis tout simplement de qu'est-ce qu'elle pense, elle, des couleurs qu'on peut porter. Parce que moi, j'ai mon idée en tant que conseillère en image, mais est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Ça va être très intéressant de se poser la question aujourd'hui. Donc, j'ai tout mis en place. J'ai le téléphone par ici, j'ai la caméra par là, j'ai le micro par ici, et on n'a plus qu'à attendre que Emma nous rejoigne dans la session. J'ai hâte de te retrouver, ma chère Emma. Si mon dictaphone, comme ça, on ne sait jamais. Je garde aussi, moi, Ah ouais, très bien, bonne au idée. cas où. Voilà. Ma chère Emma, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Est-ce que plaisir. du coup, juste avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter quand même rapidement pour que nos invités sachent qui est-ce qui va pouvoir nous partager ces précieux conseils? Donc, je vais essayer de faire rapide. Donc, je m'appelle Emmanuel, on m'appelle Emma, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Mon nom de famille, c'est Rodriguez, et il fallait que je mette photo, et donc je voulais un truc pas trop long. Donc, on m'appelle très souvent Emma maintenant. Je suis photographe depuis plus de 10 ans. J'adore ça. Moi, les souvenirs, les portraits, c'est ma came. J'aime trop. Je suis quelqu'un de très extraverti. On dit de moi que je suis solaire. Je sais que j'ai un grand sourire parce que je commence à avoir des rides de sourire. Et en fait, depuis, donc j'ai été très spécialisée dans les mariages intimes, mariages un peu modernes, cool et tout, et tout ce qui est autour de la famille. Et là, depuis quelques temps, je me lance aussi dans ce nouveau domaine. Enfin, ça fait un petit moment maintenant, mais le domaine voilà, de soutenir les entrepreneuses et de les prendre en photo dans tout ce qui est autour de leur branding et de leur communication et de leur faire, j'aime trop tes expressions, montrer que ce sont des badass. Et donc voilà, donc je suis photographe pour accompagner les entrepreneuses et j'adore ça. J'adore les rencontres. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop faire. Super, merci Emma, j'adore. J'adore effectivement, c'est vrai que nos métiers sont complémentaires. L'idée, c'est de sublimer à travers l'image qu'on va Ouais. renvoyer vraiment une image qui reflète ce qu'on est à l'intérieur. Souvent, c'est pas toujours évident de montrer ce qu'on est réellement. Et je trouve que justement, une session de photo, c'est le bon moment pour se lâcher un peu et montrer la badass qui se cache en nous. Donc aujourd'hui, je t'ai invitée sur mon podcast. Donc, tu es ma première invitée sur le Oh podcast. là Donc, je là. suis très contente. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me pose une question de comment, en fait, enfin, je voulais répondre à la question de comment s'habiller pour un shooting photo. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde une partie de cette question, euh, notamment la couleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est à son compte, les photos, c'est hyper important. Euh, Énormément de femmes ne sont pas, se disent ne pas être à l'aise devant la photo. Moi, dans ma manière d'accompagner, j'aime bien mêler le vêtement avec tout ce qui est mindset, état d'esprit. Et je pars du principe que souvent, une photo, elle va pas forcément être au goût de la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle aura tout simplement la croyance qu'elle n'est pas photogénique, qu'elle n'est pas à l'aise en photo, que ça rend jamais bien. Moi, je me dis vraiment, en fait, à partir du moment où on se dit ça, eh bien, c'est ce qu'on voit effectivement dans le résultat de la photo, en tout cas, quand on va faire une photo soi-même ou quoi. Ah, mais non, je suis pas bien en photo, je rends pas bien en photo. Je pense que cette simple croyance, si on arrive à la dégager, ça va vraiment nous aider. Mais, mais il y a aussi d'autres outils qui vont pouvoir nous permettre de se sentir à l'aise, comme une photographe qui va être hyper solaire, qui va nous mettre à l'aise, qui va nous permettre de révéler un peu notre personnalité à travers ce qu'on va dégager. Et puis, il y a aussi les vêtements. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir porter pour être au plus proche de sa personnalité, au plus proche de son identité, en alignement avec les valeurs de sa marque. Donc, effectivement, la couleur, c'est une bonne question. Souvent, je remarque que les femmes ont tendance à choisir des couleurs assez neutres pour se montrer, pour s'exposer.
parce que conditionnement, parce que croyance, enfin bref. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on se pose la question de est-ce que euh, la couleur est quelque chose qui est intéressant pour la photographe? Est-ce que toi, en tant que professionnel, si moi, en tant que coach en image styliste, je vais dire à une cliente de porter de la couleur très lumineuse pour une session photo, comment toi, ça va être vécu de l'autre côté de l'appareil? Alors, déjà, je suis d'accord avec vraiment tout ce que tu as dit et c'est totalement ça. Euh, En effet, on n'ose pas forcément porter de la couleur parce que déjà, l'exercice de la photo, c'est pas hyper évident. En fait, moi, je peux te dire que franchement, 90% des personnes que je prends en photo vont me dire ouais, mais par contre, je suis pas trop photogénique, je m'aime pas trop en photo. Moi, je crois pas à ça. Moi, je pense pas qu'il y ait des personnes qui soient pas photogéniques. Je pense que tout le monde est photogénique. Et comme tu dis, il faut qu'il y ait un switch. Mais on est aussi là pour justement aider dans cette démarche. Et en fait, après, le changement est dingue. Genre vraiment, la semaine dernière, j'étais avec une entrepreneuse pour ses photos et tout. Quelqu'un de très introverti, qui avait plein de complexes, qui n'aimait pas son sourire, qui n'aimait pas un et tout. À la fin, elle m'a dit, Emma, genre, limite les photos où on voit mes dents, on voit que je rigole, c'est limite mes préférées. Et donc, en fait, il y a vraiment un, et quand tu disais que justement on travaille, enfin, c'est deux métiers qui vraiment travaillent ensemble, je suis tout à fait d'accord parce que moi, quand je vais pour une séance photo, le dress code, il est très important. Donc, ou soit la personne, elle peut être déjà un peu à l'aise dans ce qu'elle a et tout ça, dans comment elle se sent et ça va être simple pour elle de choisir un dress code. Ou alors des fois, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, je leur propose toujours d'avoir l'aide d'une styliste et tout ça parce que en fait, la styliste aussi va venir et va dire, écoute, franchement, selon ce que tu aimes, qui tu es, ta morphologie, ça peut grave bien t'aller, essaye ça, ça va trop te mettre en valeur. Et déjà là, il y a un boost de confiance qui vient, tu vois. Et en fait aussi, la styliste va justement dire, cette couleur va trop faire du bien à ton teint, ça va t'apporter ça, 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 ça. Et donc déjà, il y a ce premier avis d'expert qui va venir un peu dire, ok, c'est vrai que ouais, elle a raison. Ça, en vrai, quand je le porte, c'est vrai que ça envoie quoi. Ensuite, moi, dans les photos, moi, je suis totalement pour les couleurs. Moi, l'idée, c'est vraiment que à travers les photos, il y ait quelque chose qui se dégage. Et on sait que la couleur, c'est un message. Les couleurs qu'on choisit, c'est un message, quoi. Rien que si tu mets du rouge à lèvres, rouge, un rouge pétant, il y a quelque chose va, il y a quelque chose qui va être apporté, une confiance, une féminité de ouf, un côté sexy et tout ça. Donc, faut pas hésiter. Par contre, il faut en effet bien choisir ses couleurs, bien les accorder et après choisir l'environnement. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, en général, j'aime bien quand il y a deux, par exemple, je vais dire à l'entrepreneuse de choisir deux tenues. Et en général, c'est souvent ça. Il va y en avoir peut-être une qui va être dans des tons un peu neutres selon l'univers et tout ça. Ou alors du jean, un truc qui passe partout. Et une qui va vraiment un peu péter et envoyer ce côté, voilà, cette personne montre que voilà, le rouge c'est sa couleur, parce que si ça fait peut-être partie de son identité graphique, ou alors ça va être le bleu et tout ça. Et par exemple, la semaine dernière, j'avais une entrepreneuse, elle, qui avait choisi un top bleu. On était dans un studio, donc c'était beaucoup du gris, du blanc et tout, mais elle a choisi un top bleu. Elle avait les yeux bleus, donc ça lui a fait ressortir ses yeux, c'était magnifique. Mais en fait, comme tu dis souvent, elle avait une pièce, en fait. Elle avait une pièce vraiment qui sortait du lot, une pièce forte. C'était son petit pull bleu et tout ça. Ça faisait beaucoup ressortir ses yeux. Et après, le reste, c'était des couleurs plus sobres, beige, blanc. Et ça allait bien dans le tout. Parce que aussi, ça faisait partie de son identité. Et puis, par exemple, elle a ramené une touche de tournesol. Elle avait acheté des tournesols. Donc, le bleu jaune, ça s'associait bien. On l'a mis un peu en arrière-plan, des fois en premier plan. Et donc, c'était là, on le voyait sans trop que ça pète aux yeux. Parce que l'idée, c'est pas que les yeux se focus, quand on voit la photo, c'est pas que le regard se focus sur cette couleur, c'est qu'il y a un ensemble. Donc, il va falloir, et ça c'est bien aussi avec les conseils
des conseils d'une styliste, il va falloir trouver le truc. Donc, par exemple, du bleu, tu peux très bien avoir genre un pull bleu pétant. Tu peux peut-être avoir une veste en jean aussi, parce que la veste en jean, ça va passer bien partout, quoi. Mais par contre, il faut voir si tu veux aligner genre du bleu, du rose, du vert. Moi, je dirais, on va faire par touche, en fait. Parce qu'il faut pas que, voilà, il faut pas qu'il y ait une communication qui passe à travers les photos. Et en fait, au premier regard, on analyse et il faut que l'image soit quand même sobre, même s'il y a de la couleur. Je ne sais pas si ça a du sens, mais voilà, en fait, si peut-être tu portes un total look rouge, bah go. Mais alors, on va peut-être ou soit genre aller dans un endroit qui va être dans un endroit monochrome ou un endroit où voilà, il y a une couleur. Ça peut être du blanc, ça peut être du jaune, une couleur qui s'associe bien. Mais on va essayer de ne pas trop donner trop d'informations partout. Après, ça dépend si tu as un endroit, si t'as un univers assez coloré, tout ça. On peut faire cet univers coloré, mais par exemple, si on va dans une ruelle où il y a des graffitis ou alors il y a un mur jaune et un mur bleu l'un après l'autre qui sont canons, et ben, on va te faire porter une tenue plus sobre pour qu'il n'y ait pas trop d'informations. Donc en fait, c'est vraiment un mélange de. Enfin, il faut savoir où disposer ces couleurs. Donc je ne sais pas si tu as des Donc, c'est questions, si tu peux en dire sur ce que j'ai dit. Non, Ou c'est si hyper c'est pas. intéressant ce que tu dis. Du coup, ça vient confirmer que finalement, on peut porter une couleur hyper flashy pour un shooting. Et en fait, de ce que j'entends, en tout cas toi, dans ta manière, dans ton approche, c'est que c'est toi qui vas finalement, en fait, tu vas t'adapter aussi par rapport à la couleur. Tu vas adapter Voilà. en tout cas l'environnement pour le shooting photo aux couleurs qui auront été sélectionnées. J'imagine que c'est quelque chose qui est peut-être fait en amont. Donc peut-être de prévoir les couleurs en amont pour que toi tu puisses choisir l'endroit où on va shooter. Et j'ai beaucoup aimé quand tu parlais effectivement de la couleur. La couleur, j'aime bien le rappeler, la couleur, même le vêtement en fait, c'est là pour nous sublimer. Quand on a un vêtement, l'idée c'est pas qu'on voit la couleur en premier, c'est vraiment que la couleur nous fasse rayonner, mais pas forcément qu'on ait que le focus sur la couleur. Et j'ai aussi aimé quand tu as parlé du fait que quand on porte une couleur, ça va être intéressant, ça va être hyper important d'aller regarder est-ce que ça nous met en valeur. Et comment on sait si une couleur elle nous met en valeur? Eh bien, tout simplement si on a bonne mine. En fait, pour moi, la couleur, c'est comme une bébé crème. On met une bébé crème, on a bonne mine. Et ben, quand on met la bonne couleur, celle qui va vraiment bien avec notre énergie du moment, je vais m'expliquer après, eh bien, en fait, on va tout simplement rayonner. Moi, en tant que coach en image, j'ai appris la colorimétrie. La colorimétrie, c'est de définir quelles sont les couleurs qui nous mettent en valeur, qui nous mettent en valeur. Donc, est-ce que c'est la famille des couleurs chaudes ou la famille des couleurs froides? Mais avec mon expérience aujourd'hui, je me rends compte qu'une femme, quand on va lui dire que ce sont les couleurs chaudes qui vont lui aller, elle va avoir tendance à s'enfermer dans la couleur. Moi, je veux pas qu'une femme elle s'enferme dans la couleur, je veux vraiment que le vêtement pour elle, ce soit comme un jeu. Donc, j'ai expérimenté de faire des tests de colorimétrie les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'il y a des tests qui ont été réalisés sur des personnes malvoyantes et qui arrivaient à ressentir la chaleur de la couleur. Je l'ai expérimenté avec une de mes clientes, trois de mes clientes qui ont réussi à ressentir l'énergie à travers la couleur. Donc moi, ma vision à moi, c'est que la couleur, c'est une question aussi d'énergie. Mais pas seulement. Une question d'énergie, une question d'état d'esprit. Je m'explique encore. Chaque femme est différente à chaque phase de son cycle. Ce qui fait que si je réalise un test de colorimétrie dans sa phase prémenstruelle, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura peut-être des couleurs qui vont la mettre plus en valeur. Et puis, il peut arriver que je réalise ce test à nouveau dans sa phase d'ovulation et ce seront une autre catégorie de couleurs qui lui iront. Alors, je dis pas que c'est chaud, on va passer du chaud au froid, mais peut-être que dans la phase prémenstruelle, ce sera peut-être les couleurs plus lumineuses, plus claires qui vont nous mettre en valeur. Et peut-être que dans la phase d'ovulation, ce seront peut-être plutôt des couleurs plus pastel. Donc vraiment pour dire que la couleur, donc c'est un super outil effectivement pour transmettre un message, parce que quand je vois quelque chose de rouge, ça envoie le message à mon cerveau que je suis dynamique. Je suis fatiguée, j'ai passé une journée
très éreintante la veille, je mets du rouge le lendemain, je suis dynamique, je suis Pepsi. Mon cerveau, il sait que là, on est en dynamisme. Donc, ça va être hyper aussi intéressant de l'utiliser aussi en fonction de qui on est. Donc, quand je dis qui on est, c'est en fonction de son cycle féminin. Et puis après, d'aller venir l'associer. Donc, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du rouge. Le rouge, moi, je le verrais bien en tant que styliste dans un environnement vert. Pourquoi? Parce que le rouge et le vert, ce sont deux couleurs complémentaires. Donc, c'est hyper intéressant de voir que finalement, bah, vraiment, notre métier, ça vient confirmer qu'on a la même vision des choses, c'est-à-dire que oui, la couleur, oui, mais à notre service, pas que ça prenne ascendant. Oui, la couleur, mais faire en sorte que de bien choisir la couleur pour qu'elle vienne bien valoriser notre teint. Et oui, la couleur, mais attention à bien choisir l'environnement pour que ça vienne se compléter et pas forcément se venir prendre trop d'espace. Hyper intéressant, je trouve. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis, moi, j'adore aussi, c'est aussi un challenge pour moi quand quelqu'un vient me voir et me dit, ben voilà, parce que je demande toujours quelles sont tes couleurs préférées et qu'est-ce que tu aimes porter. Et aussi, quelles sont les couleurs de ton univers, de ta marque et tout ça. Parce qu'en général, bah, ça va souvent ensemble. Et j'adore quand on me dit, voilà, c'est ça, c'est cette couleur et tout ça. Et donc, de venir et de travailler avec ça, parce que forcément, c'est plus simple quand on va me dire, ok, bah, moi j'aime bien porter du jean, j'aime bien les couleurs un peu sobres. C'est facile si je suis dans un environnement où quelqu'un porte des couleurs beige, blanc cassé et tout ça, et qu'on va aller dans un univers très monochrome aussi. C'est simple, c'est facile, parce qu'en plus, cette couleur-là, ces couleurs-là, ça va refléter la lumière. Voilà, c'est au niveau photo, c'est simple. Mais quand il y a de la couleur, je sais qu'il y a une énergie différente. Il y a quelque chose que la personne veut faire ressortir. Et c'est aussi un travail de trouver, comme tu dis, le bon univers et tout ça. Hein. Mais ça peut faire des photos géniales, justement, parce qu'il y a quelque chose qui détonne, il y a quelque chose qui en ressort. Et, euh, ouais, et donc c'est génial, c'est top, quoi. Donc oui, allez-y, n'hésitez pas, mettez de la couleur, mais en effet, moi, je conseille vraiment voilà, d'avoir l'avis, l'opinion d'une styliste, de quelqu'un qui se connaît en style et qui va pouvoir faire des bonnes associations. Parce que moi, j'ai mon point de vue de photographe, donc ce qui va faire bien et tout ça. Je pense que j'ai aussi mon point de vue de nana qui aime bien s'habiller, tout ça, hein. Mais après, quelqu'un qui va être vraiment spécialisé, elle va pouvoir mettre voilà, votre silhouette en avant et tout ça. Et donc, ça, c'est un win total. Parce qu'une fois qu'on est dans des vêtements où on se sent bien, franchement, il y a beaucoup qui est fait. Parce que moi, dans mon travail aussi, je vais prendre le temps de parler, de mettre la personne à l'aise, parce que c'est pas un exercice facile. Mais si déjà elle porte quelque chose dans lequel elle se sent bien, allez, go. Là, on est parti pour une session de ouf. Super. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Like, 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 like. Eh ben, super. Je voulais pas faire un épisode trop long parce que du coup l'idée c'est que ça puisse se faire. Moi quand j'écoute mes podcasts, eh bien j'aime bien quand c'est pas forcément trop long. Ça me permet de faire d'être dans la voiture, de l'écouter comme un petit bonbon acidulé. Et puis du coup on va laisser un petit peu de suspense pour que les épisodes prochains elles aient envie de venir encore nous écouter. Du coup je me dis que ça peut être intéressant quand même de savoir comment on peut travailler avec toi, Emma. Comment on te Ouais, contacte. de me contacter. Alors, j'ai un site qui est Emma Rodriguez-du 6, je crois, photographe.com. Donc là, il est disponible, mais je suis en train de tout refaire, de préparer un petit site aux petits oignons. Et puis sinon, bah, je suis sur les réseaux sociaux, Emma Rodriguez photographe aussi, parce que j'en ai deux en fait. Comme j'ai le suivi famille, Oui. celui famille et celui que je fais avec les entrepreneuses. Attends, je vais te confirmer ça de Ouais, c'est Emma photographe, il me semble. Emma Rodriguez-du-bas photographe. Voilà, c'est ça. Donc voilà. D'accord, ok. Et voilà, c'est Je vais, vraiment les je vais deux. je le mettrai dans les notes. Je le fais jamais pour moi, mais là, je vais mettre comme toi, du coup, t'es là. C'est intéressant quand même, quelqu'un qui a kiffé ta vibe, qui a kiffé ta vision. Je trouve que c'est comme une conseillère en image, on va la choisir par rapport à ce qu'elle va dégager. Bah, je pense qu'une photographe, c'est la même chose. En tout cas, moi, j'ai été enfin, quand je regarde ton compte, les deux, hein, parce que j'ai été regarder les deux, j'adore, je trouve que c'est magnifique. C'est doux,
C'est beau, c'est esthétique, c'est authentique. C'est hyper agréable. On a envie de regarder toutes les photos. J'ai commencé, j'en ai regardé au moins, je pense, 10 d'affilée, alors que voilà, mais à chaque fois, il y avait quelque chose de vrai. On avait un petit bout de l'histoire. Et voilà, quelqu'un qui a envie de faire refléter vraiment son authenticité, je pense que c'est ce qu'on a envie quand on est entrepreneur. Et ben moi, je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil sur les comptes Instagram d'Emma. Merci Merci beaucoup. Emma. Bah, merci à toi, c'était trop chouette. Avec grand plaisir. C'était court, mais c'était bien. Je pense qu'on a donné un bel avis, un avis qui finalement sort un peu des sentiers. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment d'inciter les femmes à aller vers la couleur. Donc, je suis contente. J'avais pas la réponse et j'ai la réponse en live et je suis très contente. Du coup, ça confirme que oui, des couleurs. Vraiment. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.